fout encore là, celle-là? Je suis navrée de vous déranger, je cherche Madame Paulette. Oui, mais on n'a pas vu. Vous savez, je suis au courant pour votre candidature et je tenais à vous apporter personnellement mon soutien. Mais vous m'envoyez ravi. Un petit cachet? Mais qu'est-ce que c'est encore, ça? Les comprimés de Madame Paulette, c'est pour la tête, vous allez en avoir besoin. Et ça veut dire quoi, ça? Qu'être mère, ce n'est pas un métier de tout repos. En attendant, vous remplirez bien mon petit questionnaire. Oui, ben une autre fois, je suis très occupé, là. À plus tard, Marie. À plus tard, Maurice. Maurice! Le problème avec les politiques, c'est qu'ils ne sont jamais disponibles pour les affaires politiques. Oh mais c'est fou! Maurice est un homme merveilleux et dès qu'il sera élu, nous serons très heureux parce que lui, il m'aime, il veut m'emmener faire le tour du monde et je ne serai plus jamais seule. La vie est surprenante parfois. Avant, j'étais dans l'ombre et je cherchais la lumière. Et aujourd'hui, c'est la lumière qui me cherche. Mon destin est fabuleux. Ah, vous voilà, vous! Je vous ai cherché tout à l'heure! Ah oui? Et pourquoi? Mais comment ça fait quoi? Vous vouliez me parler de votre projet de société, non? Alors entrez pour qu'on en discute. Je prendrai du temps sur ma pause café. Mais ce que vous faites là est misérable. Pardon? Oui. Quand le charogne est à terre, les oiseaux chantent la sérénade et le paon replie sa queue. J'ai du mal à vous suivre, hein? Mais vous sentez l'hypocrisie, vous dégoulinez de bassesse devant le patronat que vous reconnaissez en moi. Mais au fond, je sais très bien que vous en fichez de ma société. Et qui vous a dit ça? Oh, mais il y a des bruits qui courent, tagada, tagada. Et quel genre de bruit? Oh, mais ça court dans tous les sens, et la vérité éclate au grand jour. Mais continuez, je vous en prie. Mais vous ne vous souciez que de votre carrière, mauvaise mère. Ouh, ouh. Et quoi d'autre? Vous mentez, vous nous racolez, vous nous filotez, langue perfide. Mais encore? Mais j'ai fini. Vous avez discuté avec mon fan club? Oh oui, même qui sont très remontés contre vous. Et sans vouloir vous abuser, hein, parce que je vous sais trop intelligente pour ça, ils préparent quelque chose? Non. Mais ils sont où en ce moment? Monsieur Maurice, je ne sais pas, mais sa femme prépare les élections. Elle se présente aux élections? Pas elle, lui. Maurice se présente! Mais comment vous le savez? Oh, ça complote dans mon dos! On agit par derrière en rusé! Oh, on organise la résistance en sourdine! Mais votre Maurice, je ne lui donne pas un mois pour ruiner complètement ce village! Mais Monsieur Maurice, il est très intelligent. Eh bien, alors votez pour lui! Mais dites adieu à votre projet de société! Mais pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Parce qu'il s'en tape de votre société! Tiens, il a rempli votre questionnaire. Non. Eh bien voilà. Mais vous non plus. Mais je viens de vous proposer de le faire. Vous les politiciens, vous êtes très forts pour semer le doute. Hein. Et puis non, je ne me rabaisserai pas pour garder quelques voix. Votez pour qui vous voulez. Hein? Maintenant, si vous voulez en discuter autour d'un verre, vous serez la bienvenue. Vous aimez le rosé? Je crois, oui. Alors j'ai un petit rosé d'Anjou. Oh, vous m'en direz des nouvelles. À moins que vous ne préférez du vin de fleurs. Oh, vous êtes du genre à aimer les fleurs, ma chère Ariane, non? Madame la mère. Vous ne seriez pas en train de me draguer? Pourquoi? Ça vous plairait? Ben non, je vais plutôt rentrer chez moi. Hein. Et le premier de vous deux qui me fera une offre ferme et intéressante, je veux dire pour ma société, hein, eh bien aura l'assurance de ma voix. Je vous attends dans mon bureau. Oh, Alexandre, heureusement que vous arrivez. Vous n'allez plus avoir une minute à vous. Ah oui! Nos concitoyens
pète les plombs les uns après les autres. Rien ne va plus. Oh, il va y avoir de la distribution de comprimés. Hein. Et vous, ça va? Bien, merci. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus venu me voir. Mais tout va très bien, je vous assure. Vous avez viré ce pauvre Georges. Aujourd'hui! Et vous êtes déjà au courant. Vous connaissez le dicton de ce village, hein? Quand ça pète d'un côté, ça sent de l'autre. Eh oui, je n'ai pas compris. Il m'a dit qu'il n'était pas stupide, qu'il savait faire le trottoir, et après, il a voulu faire grève. Et vous l'avez viré pour ça? Oui, j'avoue. J'étais un petit peu sur les nerfs. Mais il y avait cet autre type-là qui cherchait du travail. Alors l'un dans l'autre, eh bien, ça a arrangé tout le monde. Oui. Vous m'avez l'air très tendu en ce moment. Hein? Oh, oui. Mais si les gens s'arrangeaient pour faire de leur vie autre chose qu'une longue plainte, eh ben ça irait beaucoup mieux. Ils n'ont que ça à la bouche. Madame la mère, j'ai un problème. Madame la mère, ça ne va pas. Madame la mère, gna gna gna. Mais il m'emmerde. Vous prenez toujours vos comprimés? Non, j'ai arrêté. Je perdais la vue. Et puis ça complote. Ça complote. Il paraît que Maurice veut se présenter. Sans blague! Mais il ne faut pas que ce type se présente. Mais pourquoi donc? Mais comment ça, pourquoi? C'est moi la maître. C'est ma place ici. Ah non, moi je vous le dis, docteur. Rien ne va plus dans ce village. Et c'est comme les pigeons. Hein? Oui, quoi, les pigeons? Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces cons de pigeons? Ça aussi, hein, c'est bizarre. Ah, mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une plaisanterie. Ah, mais vous l'avez dit vous-même, cher ami. Rien ne va plus dans ce village. Il est grand temps que quelqu'un y rétablisse un certain équilibre. Mais vous êtes tous malades. Et puisque vous êtes incapable de gérer les problèmes, il est de mon devoir d'intervenir afin de soigner tous ces maux. Et comment vous allez les soigner? Avec des comprimés? Je ne sais pas encore. Mais si je peux en fourguer un maximum durant l'opération, eh bien ce sera déjà ça de vendu. Mais jamais personne ne votera pour vous. Eh bien c'est ce qu'on verra. Marchand de pénicilline. Cresserelle de carnaval. Oh, fornicateur d'éprouvettes. Flibustière de la République. Maraudeur. Coupeur de bourse. Traîne savate insipide et disgracieuse. Rejet fécal. Vie d'ordure. Oh, me sens pas bien. Alors vous là, c'est pas le moment, hein. Allez bouffer vos comprimés et foutez-moi la paix. Eh ben il est beau le donneur de leçons. Le sauveur de la nation. Je connais mes patients et je leur parle comme il se doit. Eh bien, profitez-en bien de vos patients. Parce que vu comment vous les abreuvez de molécules douteuses, ils ne vont pas faire long feu. Comment ça? Elles sont douteuses, mes molécules. Regardez le teint que j'ai. Parfaitement. Elles sont parfaitement douteuses, vos molécules. Qu'à voir la tête de vos clients. Oui, ça forcément. Si vous regardez les articles périmés... Eh bien, je doute fort qu'après ça, les articles périmés votent pour vous. Madame Adélaïde, si je me présentais aux élections, vous voteriez pour moi, bien entendu. Fumier, tu sais ce qu'est dit l'article périmé? Oh, tu calmes, Adélaïde, tu calmes. On a tous envie de faire ça, mais il faut savoir se retenir. Du moins, jusqu'aux élections. Elle est cinglée, hein? Peut-être, mais en tout cas, on sait pour qui elle va voter. Vous voyez que ce soit des cinglés qui votent pour vous, ça ne vous éclaire pas un petit peu sur la situation, non? Les cinglés, comme vous dites, ont aussi le droit à la parole. Vous faites le bon choix, Adélaïde. J'ai jamais dit que je voterais pour vous. Pardon? Eh bien voilà! L'histoire se répète!
les portes de Babylone s'ouvrent à nouveau sur le grand Alexandre. Bravo, cher ami, bravo. Oublions nos différends et repartons du bon pied. Ne vous faites pas plus minable que vous n'êtes. La vieille cinglée ne votera jamais pour vous. Et blanc! On dirait qu'un vent violent fait de refermer les portes de Babylone. Et que le grand Alexandre se les ait prises en pleine tronche. Mais, cher ami, si vous ne votez ni pour moi, ni pour elle, mais pour qui donc allez-vous voter? Pour moi. Quoi? J'ai des creux dans mon emploi du temps, la politique les comblera. Mais enfin, Adélaïde, la politique n'est pas faite pour occuper le troisième âge. Ah non? Alors dites-moi pourquoi on y voit autant de vieux. Rendez-vous aux urnes. Oui, aux urnes. L'ennui avec les politiques, c'est qu'ils sont prévisibles, hein? L'avantage avec moi, c'est que je suis imprévisible. Dites, vous avez pas vu Monsieur Maurice? Non. Oh, c'est embêtant, ça. Pourquoi? Ces rapports aux prochaines élections, ça devient urgent. Moi, j'ai plus de travail, hein. Quel rapport avec Maurice? Si Monsieur Maurice est élu, Quoi? il a dit que... Maurice se présente aux élections? Oui, et il va ouvrir un refuge pour animaux, et j'en serai le directeur. La liste s'allonge, ça va pas être facile. Il y a quelque chose qui va pas? Non, c'est juste que... Oh, et puis après, toi, je peux bien le dire. Je voulais aussi me présenter aux élections. Vous? Mais vous êtes pas trop vieille? De toute façon, devant tant de concurrents, j'ai plus beaucoup de chance. Et puis ils ont tous plein de belles promesses, alors que moi, je n'ai qu'une seule chose à offrir. Mon cœur. Vous savez, moi, les promesses, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, tout ce que je voudrais, c'est qu'on m'écoute un peu. Comment ça? Tout le monde me prend pour un idiot, alors on discute jamais avec moi, hein. Mais des fois, les gens, eh ben, ils me disent des choses, hein. Mais moi, on m'écoute jamais. En fait, je crois que personne ne me connaît vraiment. D'ailleurs, personne connaît vraiment personne, hein. Eh bien, tu vois, Georges, moi, je t'écoute. Ça fait bizarre. Oh, tu sais, toute ma vie, je n'ai fait que ça, écouter les gens. Écouter leur tristesse, leur malheur, pour qu'ils repartent le cœur léger. J'ai tant souffert que le mal a fini par me ronger. Regarde mon visage, Georges, et dis-moi, franchement, quel âge tu me donnes? 90 ans. En fait, je n'en ai que 47. Non. Et demi. C'est vrai que vous faites beaucoup plus vieille, hein. Bon, parle-moi, Georges, raconte-moi ta vie, rien ne me ferait plus plaisir. Évidemment, j'aimerais aussi qu'on vote un peu pour moi. À chaque fois que j'ai voulu le raconter, on m'a toujours dit « La ferme, Georges !» Alors, si vous m'écoutez, je voterai pour vous. Ah. Eh bien, vas-y, Georges, dis-moi tout. À la maison, on disait que j'étais trop bête et je comprenais rien à rien. C'est bien, Georges. On était 8 frères et sœurs. Mais comme dans la chambre, il n'y avait pas assez de place, eh ben, je dormais dans la grange avec les bœufs. Ça les faisait beaucoup rigoler. Pas les bœufs, hein, mes frères et sœurs. Continue, Georges.
Mes parents, ils disaient que ça valait pas la peine de m'envoyer à l'école parce que de toute façon, j'étais trop stupide. Alors, j'ai des papas dans les champs. Après, j'ai nettoyé la chambre de mes frères et sœurs, je reneigeais le linge, et puis je préparais le repas. Eh bien, c'est une très belle histoire, Georges. J'ai pas fini. Vous avez déjà porté des œillères? Je crois pas, non. Mon papa, il a dit que comme j'étais très fort, je pourrais remplacer les bœufs. Alors on les a mangés. Et j'ai tiré le soc de la charrue. C'est bizarre, les œillères. Ah, au moins, vous avez fait un bon repas. Non, pas moi. Parce qu'il disait que pour moi, manger du bœuf, c'était du capitalisme. Ça aussi, ça les faisait beaucoup rigoler. Le soir, maman, elle faisait des câlins à mes frères et sœurs. Mais pas à moi. Parce qu'elle disait que je sentais comme dans la grange. Au moins, j'étais bien dans la grange. J'étais avec mes petits chats. Ils sont gentils, mes petits chats. C'est ça, Georges. Parle-moi de tes petits chats. Eh ben, au début, j'en avais 4. Mais un jour, mon papa, il en a écrasé un avec la camionnette. Il était tout plat. Mon petit chat, pas mon papa. Après, mes frères, ils en ont mis un à la machine à laver pour me faire de la peine. Ah ben, ça a marché. Le troisième, ils l'ont découpé en morceaux et ils l'ont caché dans la grange. J'avais 2 minutes pour reconstituer mon petit chat. Ouais. Comme je pleurais beaucoup, ah ben je voyais trouble, alors j'ai pas réussi. Et le 4e, maman, elle a fait cuire avec du chou-fleur. Oh, c'est bon, ça va. Merci. Voilà, à chaque fois que je parle, ça ennuie les gens. Mais non, Georges, mais tu ne peux pas me raconter autre chose que tes petits chats. À 15 ans, eh ben, j'ai eu un abcès dans les dents. Et j'avais du pus qui coulait. La ferme, Georges. Tout ce que je voudrais, c'est qu'on soit gentil avec moi et qu'on fasse un câlin. Enfin, Georges, t'es un grand garçon maintenant. Bon, allez, c'est bon. Viens. Il ne faudra plus parler de tes petits chats et des abcès. Tu sais, ça ennuie les gens, les abcès. Hein? Allez, viens là. Mais que c'est attendrissant! Alors, Georges, on fait dans la gériatrie? Madame Adélaïde, elle est très gentille. Bon, allez, lâche mamie et viens signer ça. C'est quoi? L'adhésion au parti de Maurice. C'est trop tard. Georges va voter pour moi. Ah, parce qu'elle se présente aussi, la relique. Oui, mais pour ça, il faudrait déjà qu'elle tienne jusqu'aux élections, hein, ma Cécile? Allez, signe, Georges. Je t'interdis de signer, Georges. Faut pas parler comme ça à Madame Adélaïde, hein. Pour toi, la momie, tu restes en dehors de ça. Allez, signe, crétin, tiens. Madame Adélaïde, elle est très gentille. Elle m'a écouté parler. Oui, et je vous jure qu'écouter l'histoire de ce type relève de l'exploit. J'ai pas écouté les rondelles de petits chats, les dents pourries pour rien. Il va voter pour moi. Mais vous m'avez écouté juste pour que je vote pour vous? Bon, depuis quand tu réfléchis, toi? Oh, ça c'est pas gentil, hein. Mais attends, Georges, où vas-tu? Je vais me présenter moi aussi. Quoi? Je disais ça pour rigoler. Moi je sais que je suis trop stupide pour la politique. Alors, je vais quitter le village. Et je vais retourner dans ma grange. Bon, maintenant, le vieux débris, tu vas m'écouter et renoncer à ta candidature. Sinon? Sinon, tu vas passer dans l'autre monde avant l'heure. Allez, viens ici. Vas-y, Maurice, fais-lui sa fête. Vote pour moi, l'ancêtre, et tu vivras. Mais plutôt crever! Mais qu'est-ce que vous faites? Campagne électorale. C'est pas un peu violent comme méthode? Alors, toi, s'il te plaît, tu restes en dehors de ça va? Oh, oh ben, Maurice. Ah, vieux machin, vieille méthode. J'en ai pas fini avec vous. Crétin. On vient encore de perdre une voix. À mon avis, on n'a pas perdu que ça. Vous savez, j'ai parlé avec Madame là, Mais dépêche de faire sinistre, bêtise ici, avant que le change d'avis. Signe, je te cogne. Si, si, vous l'appelez encore
ma Cécile, mais je croyais que vous viviez une histoire d'amour avec Mademoiselle Marie. Toi, tu te tais et tu sais. C'est quoi cette histoire? Ouh, mais Paris m'a tout raconté. Mais je t'assure et que c'est même qu'après les élections, ils seront très heureux. Je t'assure que c'est faux, Capucine. Capucine! Mais ça fait 10 ans que tu m'as plus appelé comme ça. Ça ne veut rien dire, hein, ça. Ouh, ils feront le tour du monde. Et après, elle m'a parlé d'ombre et de lumière. Et là, j'ai pas compris. J'ai juste fait ça pour avoir sa voix. Et quand vous l'avez embrassé, ça aussi c'était pour avoir sa voix. Absolument. Parce que tu l'as embrassé. Mais oui. Enfin non, pas vraiment, non. Avec la langue. Et même quand j'en faisais le film. Enfin, Capucine, mais il faut pas croire tout ce qu'elle raconte. Oh, fumier. Capucine, m'en fait, mais Fumier. c'est toi que j'aime. Aide-moi. Oh, raclure. Je demande le divorce pour faute grave. Oh, ma Cécile, sois raisonnable. Mais je vais te plumer, Maurice. Oh, mais je vais te plumer. Et tu veux que je te dise? Oui, ma Cécile. Mais il n'y a plus de Cécile. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'élection, t'as rien. Et t'as plus de niche. Cécile. Toi, tu me le payeras, toi. Ce sont des menaces? Non, des prévisions. J'aurai ta peau, salope, va. Cécile, moi. Cécile. Bon, allez, arrête tes conneries, Ariane. Bon, je pense que tu ferais bien de ne pas rester ici. Oh. Il est malade, ce type. Mais vous avez croisé Maurice? Oui, je voulais dire lui que j'ai balayé devant maison. Et là, bang, il m'obéit. Cher ami. Ladislas. Pardon? Appelez-moi Ladislas. Et pourquoi? Parce que c'est mon prénom. Ah, mais c'est pas très joyeux, hein, comme prénom. Moi, c'est Ariane. Oui, ça sonne mieux. Ah bah oui. Alors voilà, cher Ladislas, si vous travaillez pour moi, vous aurez un bon salaire et un bon traitement. C'est pareil. Mais qu'est-ce qui est pareil? Salaire et traitement, ça veut dire la même chose. Dans le travail, tout tourne autour fric. Ah, mais je voulais dire que, par exemple, avec moi, vous seriez bien traité et que je ne vous giflerai pas. À la bonne heure, c'est quoi votre entreprise? Ah, mais tout va dépendre de votre compétence. Ah oui? Mais oui, le personnel, c'est comme les horaires. Tant que je ne les connais pas, je ne peux pas déterminer le type de mon entreprise. Question de logique. Bon, évidemment, quand on n'est pas patron, on ne peut pas comprendre. Allez, laissez-moi vous expliquer. Si par exemple, je décide de créer une société de développement commercial et que j'embauche un plombier, forcément, je vais me planter. Alors, qu'est-ce que je fais? J'embauche mon plombier et puis je crée ma société de plombage. Plomberie. Oh, mais ne jouons pas sur les mots, hein. Essayez plutôt de comprendre mon raisonnement. Oui. Alors vous pourriez ouvrir société commerciale et engager commercial. Ah non, là, surtout pas, parce que c'est plus facile d'adapter la société aux gens que d'adapter les gens à la société. Toujours une question de logique. Oui. Alors moi, comme je suis balayeur, vous allez créer une société balayage. Ah non, 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 là, ça va pas être possible. Je me suis déjà engagée sur la question. Non, je vais plutôt vous prendre, ouais, comme garde du corps. Bah, j'ai jamais fait ça. Je sais pas me battre. En plus, je porte plus arme. Hein. Oh, mais vous avez boubou. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Oh, mais je suis sûre qu'avec un peu d'entraînement, il peut devenir une arme redoutable. Oh, hey, mais pourquoi vous engagez pas de suite garde-corps? Mais parce que je n'ai pas envie de faire une société de garde du corps. Oh, Ariane, j'ai perdu le fil. Parfois, j'ai difficile à vous suivre. Oui, eh bien, c'est plutôt embêtant pour un garde du corps, hein, mais enfin, vous apprendrez. Madame Paulette, c'est Madame Paulette, Madame Paulette, et c'est Madame Paulette. Ouais, ça va, on a déjà fait connaissance. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je viens de l'embaucher. Et vous savez,
ferait-il pour l'embaucher? Ah, ça y est, recommence. J'ai pas pris la place, monsieur Georges. La place, elle était libre. Hein. Ladislas est mon garde du corps. Oh, la belle affaire! Oh, mais... Tenez, Madame Paulette, vos comprimés. J'en ai mangé quelques-uns, mais il en reste. Vous pouvez les garder, j'en ai plus besoin, j'ai plus mal à la tête. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils m'ont viré. Non. Il va pouvoir prendre ma place, lui. Elle est libre. Mais pourquoi? Mais parce qu'il prend la place de tous ceux qui tombent. Un vrai porte-drapeau. Mais non, je voulais dire pourquoi vous ont-ils viré? Parce que j'étais en retard. 25 ans que je bosse pour ce magasin. 2 ans de ménage. 3 ans de réassort. 20 ans de caisse. Et voilà. Toute une carrière qui s'écroule. C'était beau. Tout était beau, j'étais comme ça. La pire histoire, c'est que j'étais à 2 doigts de passer à la charcuterie à la coupe. Jamais en retard. Une seule fois ma retraite maladie. J'ai appris aigu, je pouvais pas lutter. Jamais enceinte. Entièrement dévouée à mon métier. Et là, l'erreur professionnelle, j'ai merdé, c'est sûr. Mais enfin, il faut pas vous laisser faire, Madame Paulette. Et puisque je vous dis que j'étais en tort. Ça vous dirait de travailler pour moi? Hey, si vous voulez engager elle, va falloir ouvrir le magasin. Société de nettoyage, voire même une charcuterie à la coupe. Oh oui, elle est pratiquement qualifiée. Oh, mais oui, ça me laisserait déjà 2 projets de société. Allez, Madame Paulette, vous êtes une excellente recrue, vous en pensez quoi? Allez, pourquoi pas? Mais je veux pas travailler dans le même service que ça. C'est promis, hein? Oh, ça me laisse déjà 3 possibilités et 2 employés. Mon affaire avance à grands pas et je vous fais visiter les locaux. Vous avez déjà locaux? Ah ben oui, je ne peux pas décider d'une entreprise sans savoir où elle sera établie. Hein. Ah ouais, question logique. Bon allez, la nuit est en train de tomber et je pense qu'il ne va pas faire beau rester ici. Suivez-moi. Alors, on cherche Maurice. C'est-à-dire que... Calme, ma belle. Maurice m'a tout raconté. Déjà? Maurice n'a aucun secret pour moi. Alors? Il tient ses promesses? Faut croire. Il m'avait dit qu'il le ferait, mais... je ne pensais pas qu'il le ferait si vite. C'est un rapide. C'est bien. Vous ne souffrez pas trop? Penses-tu? Il m'a dit qu'il ne voulait pas vous faire de mal. T'en as vu des choses, ce brave garçon? En même temps, vous deviez vous en douter. Mais pourquoi ça?
Il ne se passait plus rien entre vous. Il t'a dit ça aussi. Oui, Maurice est un homme honnête. Ça dépend à quel côté on se place. Et avec toi, il s'est déjà passé quelque chose? Pas encore, mais je crois que c'est pour bientôt. Si rien ni personne ne vient se mettre entre vous deux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire. Mais c'est que tu te maries avec mon Maurice. Ça fait du 38 et ça croit que ça peut se taper tous les mecs. Traînez. Garce. Maurice, il est dingue de mon corps. T'entends ça, l'anorexique? Eh bien, bravo! Je ne savais pas que la nuit, les éléphants chassaient les gazelles. Mais c'est quoi ça? Un vieux souvenir de mon mari. Le vieux débris a été marié à un chasseur. C'est ballot, hein? Calme-moi, ce bobonin. Moi, tout à l'heure, j'étais un peu énervé, mais au fond... moi, je suis quelqu'un de très gentil. C'est ce que t'étais occupé d'expliquer à la gamine? Elle a voulu me piquer mon mec. Tu vas bouffer du plomb, ma grosse. Toi et ton machin, là, qui te sert de mari. Il est où, d'ailleurs? Je suis derrière toi, l'ancêtre. Donne-moi ça. Mais tiens! Voilà. Ça, c'est fait. Tu m'as sauvé la vie, Maurice. C'est normal, ma Cécile. Mais tu voulais partir avec ça. Quoi, mais elle est morte? Possible. Marie, réveille-toi, Marie, c'est moi, c'est Maurice. Marie, réveille-toi. J'ai bien réfléchi, Maurice. J'ai pas du tout envie que tu foutes le camp avec une autre. Et en plus, je suis pas du genre à partager. Mais enfin, ma Cécile, mais c'est toi que j'aime. Mais j'ai juste fait ça pour être élu, moi. Pour que tu deviennes une femme importante. Et puis surtout pour que tu aies ton petit chien. Et comment je fais pour te croire? Mais je t'assure qu'il ne s'est rien passé avec elle, mon amour. C'est la faute de cette garce d'Ariane, c'est elle qui a tout gâché. Hein. Je te jure que si je m'écoutais... Hein. Et qu'est-ce que tu ferais? Je ne sais pas encore. Mais au fait, tu sais ce que ça veut dire, pusillanime? Non. Ça ressemble à pusillanime. Et ça veut dire quoi? C'est un mec qui a pas de couilles. Bon, allez, viens avec moi. Oh, tu vas où? Je vais leur montrer si je suis pusillanime, moi. Maurice! Quoi? Oh, si tu m'as fait moi un bisou. Mais putain, je te ferai un bisou. Maurice! Puisque tu insistes. Oh! Maintenant, tu viens avec moi. Oh, quel homme! Mais mon gros doudou, mais attends-moi! C'est quoi tout ce raffut? Oh. 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 Mademoiselle Marie? Chut. Mademoiselle Marie? Oh. Mademoiselle Marie? Oh. Oh. Agathe! 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 Venez vite! Oh, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais vous avez raison, hein? Il devait être fou dans ce village, regardez! Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais moi? Mais j'y suis pour rien, moi! Mais avec ça sur le dos, ça va pas facile d'être élu, hein, mon petit pote. Mais... Agathe! Agathe! Oh, mais quoi? Puisque je vous dis que je n'y suis pour rien, il serait peut-être temps de mettre de côté nos histoires d'élection et de s'inquiéter des vrais problèmes de ce village. Sans quoi les prochaines victimes, ça pourrait bien être nous! Ce n'est pas fou. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, moi je ne sais pas, moi. C'est vous la mère. Et elles sont mortes? La vieille, je ne sais pas, mais la jeune vit toujours. Ah ben alors emmenons-la chez vous. Mais pourquoi chez moi? Mais parce que le médecin, c'est vous.
Ah mais c'est pas faux ça. Ah bah allons-y. C'est allô, Madame Adélaïde. Madame Adélaïde, vous êtes morte? Madame Adélaïde, faut pas mourir, hein. Qu'est-ce qui vous a fait ça? Si seulement vous n'aviez pas été méchante avec moi, je serais resté avec vous, hein. Et rien de tout ça serait arrivé. Madame Adélaïde, moi je vous aimais bien. Il faut pas que vous soyez morte. Charles, il faut pas rester là, il y a Maurice qui arrive et il a un fusil. Monsieur Maurice, avec un fusil. Pas l'air de rigoler. Ouais. Alors il faut pas rester là. Mais oui, mais question de logique, hein. Non. Il faut l'arrêter. Hé, le malade c'était. Hey. Je l'ai jamais vu comme ça, police. Une chose est sûre, c'est que je ne le prendrai jamais dans ma société. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Mais ça va, Madame Adélaïde? C'est Georges qui vous a fait ça. Non, Maurice. Ah bien, eh bien non, elle n'est pas morte. Oh, Madame la mère, il faut faire quelque chose. Oh, ce n'est pas moi le médecin, hein. Ah, mais je veux parler de Maurice. Ah, il est devenu fou. Il tue tout le monde. Oh, bon. Mais je vais prévenir les gendarmes, hein. Trop tard. Il est... Hey. Ça pique. Je crois que Georges, il va aller rejoindre ses petits chats. Oh, c'est la première fois que je vois quelqu'un mourir. Oh, ça fait quelque chose, c'est sûr. Mais question d'habitude, hein. Alors, on fait petit crayon de village. Oh, mais je crois que tu l'as tué. J'avais prévenu, avec Maurice, faut pas pousser le bouchon trop loin. Maintenant, vous allez tous voter pour moi. Oui. C'est pas la peine. Maurice! Mon amour! Ça y est, elle revient encore, celle-là. Ce sont peut-être douteuses mes molécules, mais en tous les cas, elles sont efficaces. Maurice! Ta femme a voulu me tuer! Te fatigue pas, ma belle. Maurice est de nouveau avec moi. C'est vrai? Maurice, si tu m'aimes, fais-lui mal. Bon, va avec les autres. T'as compris le laidron? Va avec les autres. Ce n'est pas ce négrons-là que je parle. Bah, à qui que tu causes? À toi, avec les autres, et vite. Oh, mais soyez raisonnable, ne tirez pas. Mais pour ça, faudrait qu'il y ait une cartouche dans le fusil. Quoi? Mais oui, il n'y avait qu'une cartouche et c'est Georges qui l'a eu. Mais merde! Mais vous ne pouviez pas le dire plus tôt, non? J'ai essayé, mais vous ne m'avez pas laissé en placer une. Je vais peut-être dire une connerie. Oui, bien dites toujours. On pourrait peut-être baisser les mains. Bon, alors, vous trois, vous rattrapez Maurice. Docteur, vous vous occupez d'Adélaïde et Paulette, vous aidez le docteur. Et moi, je vais prévenir les gendarmes. Oh. Mais puis-je vous demander pourquoi personne ne bouge?
c'est-à-dire avec les camarades. On se posait la question maintenant. C'est qui chef village? Pour le moment, c'est moi. Alors, attrapez-moi ce type. Il va déguster. Passez devant. Ah ouais, hey. Mais attendez-moi! Bon, Madame Paulette, allez me chercher de la gaz et des pansements. Et où ça? Première porte à gauche. Et vous allez me prendre ces petits comprimés. Merci, docteur, c'est gentil de vous occuper de moi. Ah mais c'est curieux. Quoi donc? Ah mais par moments, vous n'avez pas l'air si horrible que vous en avez l'air. Pauvre type. Ah oui, non, oui. C'était qu'une impression, hein. Désolé. Réflexe de survie. Oui, alors vous, pour survivre, vous traitez les gens de pauvres types? Écoutez, lorsque vous avez en face de vous deux clients, l'un patient, gentil, et l'autre qui commence à s'énerver, vous vous occupez duquel en premier? Écoutez, je fais patienter le patient et je m'occupe du second, ça évite le scandale. On est bien d'accord. Les gentils passent toujours en dernier. Et moi, j'ai plus le temps d'attendre. Ça va trop vite! Maurice! Vous êtes très efficace, votre truc. Je me sens une pêche tout à coup. Mais attendez-moi, il va morfler. Va peut-être falloir que je surveille mes dosages, moi. Le téléphone ne fonctionne pas. C'est normal, j'ai coupé les fils. Faut toujours ça dans les films américains. Attends-moi! Maurice! Mais viens ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous avais dit, première porte à gauche. Qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des plumes de pigeons! Où est-ce que vous avez eu ça? Mais sur des pigeons, pauvre conne. Et alors, les pigeons, c'était vous? Oh, le foie de pigeon produit d'excellentes molécules. Et les testicules sont très énergisants. Regardez la pêche que vous avez. Lumière! Oh, mais du calme, Adélaïde! Oh, Paulette! Oh, c'est quelque chose! Non, certainement pas. Hein. Si quelqu'un pourrait m'aider. Il est pas mort, lui. Ah, il a plutôt l'air bien touché, hein. J'ai quelques petits comprimés de ma fabrication qui pour... Moi, je suis claqué, moi. Maurice! J'en peux plus! T'en peux plus? Alors tu restes là, hein, boulet. Mais ils sont où les autres? Mais Ladislas! Ariane, vous aviez raison. Boubou, très efficace. Georges, je vous rends Boubou, hein, pour vous. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? C'est pas moi. Balayette. Marie, je t'en supplie, écoute-moi. Non! Mais tu le veux ton théâtre ou pas? C'est fini, Maurice! Y a plus de théâtre! Mais enfin, mais sois raisonnable. Depuis le début, je ne dis rien! Et je crois tout ce qu'on me dit! Le bus pour Hollywood! L'aéroport, les avions! Le théâtre! Alors moi, je rêve! J'y crois! Vous comprenez ça? J'y crois! Je voulais juste qu'on s'intéresse un peu à moi. Je voulais qu'on me regarde, qu'on m'aime. Mais maintenant que je vous connais mieux, je ne veux plus être une star. Plus la vôtre en tout cas. Elle a pas tort, on s'est un peu comporté comme des brutes avec elle. Mais si Frankenstein n'avait pas tué tous les pigeons, on n'en serait pas là. Ou bien, si Madame la Mère avait été plus efficace, on n'en serait pas là. Ah ben si on ne venait pas me déranger sans arrêt pour n'importe quoi, on n'en serait pas là. Oui, mais si tu ne laissais pas entrer n'importe qui dans ce village, on n'en serait pas là. Et si Georges avait gardé Boubou, on n'en serait pas là. Hein? Et si vous n'avez plus besoin de moi, je pense que je ne vais pas rester là, moi. Mais baillonnez-le celui-là. Ah, qu'on le passe au goudron et aux plumes. Mais si vous pouviez vous arrêter quand même 2 minutes. Il m'a trompé. Il voulait me tuer. Et moi, il a essayé. Ah, il a tiré sur Monsieur Georges. Alors tue-le! Ah ouais? Mais c'était une blague! Mais il est passé où? Oh, attrapez-moi ce type! Oh!
Je les ai retrouvés de nez. Attention, attention. Qui suis-je? L'indice s'affiche sur la scène. Je suis né quelque part, comme Bernard Lavilliers d'ailleurs. En 2000, je suis vice-champion dans mon pays d'escrime artistique. Je m'initie au chant, à la danse, à l'équitation et aux arts martiaux. Ce n'est pas en informatique que j'excelle,
Mais bien au théâtre, je suis comédien, metteur en scène, formateur, mais aussi auteur. En 2015, je fais se rencontrer sur une petite place de village 10 personnages qui sombrent rapidement dans une folie ossibidonale. C'est ça. 5 ans plus tard, lors d'un bref passage en Belgique, je décide de surprendre les pièces d'Ifiès qui vous regardent ce soir sans rien comprendre du tout. Je suis là. Et je vous demande d'accueillir comme il se doit non pas la mère, mais le père de cette comédie que nous avons eu l'énorme plaisir de vous présenter cette année, Monsieur David Lenné. Donc il était au courant de rien en fait, mais on a préféré ne rien dire parce qu'évidemment avec la pression, elle était magnifique. Et le texte est magnifique, donc merci beaucoup. Parce que c'était à mon avis un réel plaisir, franchement. Bravo. Merci à vous, je suis content d'être venu jusqu'en Belgique pour voir la plus belle version de cette pièce.